Salut les top mondeurs. Alors vous avez dû vous rendre compte que cette semaine j'ai mis qu'une seule vidéo et pour cause, j'ai été busy avec deux choses. D'une, j'ai démarré ma chaîne gaming qui a commencé cette semaine, donc avec les préparatifs et tout ça, ça a pris un peu de temps. Et donc pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a le lien dans la description, ok. Et de deux, je me suis mis en partenariat avec une chaîne de networking qu'on appelle aussi MCN. Donc pour tous ceux que ça intéresse, à la fin du top, je vais vraiment en parler, donc je vous invite à rester et de ne pas quitter la vidéo, ok. Mais pour l'instant, on y va avec le top 5 des phobies les plus bizarre. Enfin, la troisième et dernière partie de la trilogie sur les phobies, avec cette fois-ci le top 5 des phobies bizarres qui m'avait été proposé par Angela57, que je remercie encore. Et donc, avec ces phobies, on va voir que certaines peurs sont assez surprenantes. Mais une phobie reste une phobie, et les personnes qui en sont atteintes le vivent très mal. Par contre, oui, c'est vrai qu'elles sont, enfin, comme le titre de la vidéo l'indique, bizarres. Numéro 5. Alors on commence par une phobie qui ne serait vraiment pas pratique pour moi vu que j'en bouffe énormément. J'ai nommé la bananaphobie, qui est donc la peur des bananes, oui, des bananes. Et donc c'est du sérieux, c'est une vraie phobie et il y a apparemment une infime poignée de personnes qui en sont atteintes dans le monde. Et ces personnes auraient peur des bananes dû au traumatisme qu'ils auraient eu en étant forcés à en manger quand ils étaient enfants alors qu'ils n'aimaient pas ça. Et donc quand elles sont trop mûres et un peu marron, eh bien eux les voient comme des limaces gluantes. Et les symptômes, ils sont violents comme pour les autres phobies. Pleurs, cris, crises de panique et même vomissements à la vue d'une banane. Donc eux évitent tout contact avec les bananes. Numéro 4. La chaétophobie, qui n'est pas la phobie des chats, mais celle des cheveux. Et les personnes qui en sont atteintes pensent que tous les cheveux sont dégueulasses et peuvent donc par conséquent attirer les microbes et donc les maladies. Et ça doit pas vraiment être facile d'être en couple parce que ces personnes-là ne peuvent pas toucher les cheveux d'autres personnes. Donc dur quand même. Et pour eux, même chose concernant les symptômes. Frissons et tremblements à la vue de cheveux, nausées, diarrhée, vomissements et crise de panique. Numéro 3. Alors là, non compliqué, l'atasagoraphobie, qui est la peur d'être oublié. Et donc ces personnes étant enfants ont souvent été laissées seules ou ignorées pendant une longue période, ce qui fait que maintenant, cette seule pensée les traumatise. Et les effets, ils sont quand même assez violents. Essoufflement, envie d'être étouffé ou de mourir, des grosses sueurs énormes et l'incapacité de former des phrases cohérentes. Numéro 2. Alors là, mot encore plus compliqué, donc je vais le prononcer très lentement. L'hippopotomonstroseclipédaliphobie. Waouh, c'était pas facile, donc j'arriverai pas à le dire rapidement, alors on va le laisser comme ça. Et ça, c'est la peur, attention, ça coule de source, la peur des longs mots. Et là, je me suis dit tout de suite, mais les personnes qui ont créé ce mot pour cette phobie sont des salauds. Parce que rien qu'en entendant le mot de sa phobie chez le médecin, le mec est déjà en panique. Et en général, la cause est du fait que pendant la scolarité, certains enfants auraient eu honte ou auraient été gênés en bafouillant sur un mot très long pendant une lecture. Et maintenant, à la vue d'un mot long, ils sont pris de panique et peuvent pleurer, être pris de tremblements, de maux de tête, de nausées et fuir à la vue d'un long mot. Numéro 1. L'ergophobie, qui est la peur, oui, la peur du travail. Alors attention, je parle pas des feignasses qui veulent pas se bouger le cul pour aller bosser, hein. C'est pas pareil. Et il y a deux grands axes de raison à cette phobie. Alors la première raison qui est du fait qu'une personne aurait eu une expérience traumatisante au boulot. Better have those reports next time. Where do you think you're going? Et la deuxième catégorie qui est qu'une personne n'ait jamais travaillé auparavant. C'est comment travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas comment. Et pour les effets de cette phobie, eh bien, sensation de vertige, nausées, sueur, essoufflement et crise de panique. Mais c'est quand même un gros problème parce que ces personnes ne peuvent tout simplement pas aller bosser. Donc pour la vie de tous les jours, c'est pas facile. Voilà, c'est fini pour ce dernier top sur les phobies, et ne partez pas encore, car je vais maintenant vous parler du MCM avec lequel je me suis mis en partenariat, et de ma chaîne gaming qui est arrivée cette semaine. Donc voilà, je vais commencer d'une par vous expliquer ce qu'est un MCM. Donc un MCM, en fait, c'est un espèce de groupe, une entreprise, qui sert à, qui se met en partenariat avec des chaînes YouTube pour leur permettre de grossir. Donc en gros, c'est un peu ça pour faire simple, d'accord? Je suis même pas vraiment au courant de comment ça se passe. On a bien parlé pendant une semaine, on a fait quelques réunions Skype, donc je pense que c'est pas mal. Maintenant, je vais voir, j'ai pas essayé, donc on va voir et on verra ce qui se passe après ça.
Concernant la chaîne, ça ne change rien, vous inquiétez pas, je suis toujours 100% libre de faire ce que je veux, je décide de mes vidéos, etc. etc. Il y a aucun problème et rien ne change, ok? Donc vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, s'il y a un changement quelconque ou quoi que ce soit qui se passe, vous serez les premiers à être informés via une vidéo comme maintenant, ok? Deuxième chose, et là j'ai été vraiment busy pour ça justement, c'est que j'ai ouvert ma chaîne gaming. Donc la chaîne gaming, c'est Top Monde Gaming, et Dario, ok, c'est moi. Et dans cette chaîne, il y a de tout. C'est-à-dire que je fais aussi bien des petits jeux indépendants comme des grosses productions. Je fais de tout, vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux jouer aussi bien seul que online ou avec des potes à moi. Ok, donc c'est vraiment du 100%, je me lâche, c'est du fun, du délire et c'est vraiment pour s'amuser et s'éclater. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés par le gaming, bien sûr, parce que ceux qui ne jouent pas n'en auront tout simplement rien à foutre de cette chaîne. Mais pour ceux qui sont intéressés par le gaming, bah, je vous invite à aller voir. Donc j'ai mis le lien de la chaîne dans la description des vidéos et aussi dans ma sélection de chaînes, c'est ma chaîne YouTube, ok, donc vous pouvez aller la voir. Et si vous kiffez, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr et à partager partout sur les réseaux sociaux, etc., etc., ok. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer en tout cas. Salut tout le monde, ciao.